Salut tout le monde. On vient sur Fallout 2 où on va donc attaquer maintenant à nouveau New Reno. Rue de la Vierge. On va quand même vérifier au niveau des archives que tout est bien, au niveau des archives du statut, que tout est bien fini aux collines brisées. Tout est bien fini aux collines brisées. À New Reno, pour l'instant, on n'a que les magazines Catspo, mais ça, on le fera probablement pas. Parce que ça va être compliqué d'en trouver 10. Hein, je crois qu'il doit me rester 3 là. Puis c'est ça. Puis en fait, il faut tout fouiller de fond en comble, de manière ultra méticuleuse, ce que j'ai pas fait. Et donc, voilà, voilà. Est-ce que j'ai un pistolet laser, moi, là-dedans? Je ne crois pas en avoir gardé. Ok, dommage. Il y a un mec, si je ne m'abuse, qui demande à ce que je lui ramène un pistolet laser ici. Alors, on va aller à Desperado. On va aller voir la première famille. Petit Jésus Mordino. Eh, t'es la Vierge de Fer, la classe chica, tu sais te battre. Et toi, t'es qui? Moi, si tu veux savoir, je suis Jésus. Jésus Mordino, comme mon père. Lui, c'est Big Jésus, chef de toute la famille. On m'appelle donc Petit Jésus, pour pas nous confondre, tu vois. La famille Mordino, c'est qui? La famille Mordino? T'as pris trop de jet, chica. Nous, les Mordino, on commande à New Reno et aussi à Reading. Visiblement, il faut que je me mette bien avec la famille Mordino. Tu peux m'arranger ça? Il te jauge la tête. Cherche toujours du sang neuf, surtout s'il est prêt à faire couler du sang. Tu vois ce que je veux dire? Monte parler avec mon père, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Peut-être qu'on pourra faire affaire. J'y vais, à plus Jésus. Alors, faut que je regarde un truc. C'est est-ce que je pense pas pouvoir. Je pense pas pouvoir travailler pour plusieurs familles en même temps. Hein. Ça semble assez évident, mais parfois il faut quand même vérifier les évidences, forcément. Donc c'est l'une des 4 familles de la ville, hein, les Mordino. Il y aura bien sûr la famille Bishop, puisque je vous rappelle que je suis censé remettre une valise à Monsieur Bishop. Qui c'est ce type près de la machine à sous pourrie? Le vieux McGee, il est pas méchant, il a dépensé une fortune dans cette vieille machine à sous, il en tire rien depuis des années, peu importe. Rien, merci. Lui là, le vieux. Est-ce que je peux frotter mes dés sur ton armure pour me porter chance? Mec, là, ça devient un peu... Ça devient un peu gênant. On peut monter chez les bishops? Comment fais-tu pour aller aux toilettes avec ce truc? Ah oui, d'accord, oui, les bishops, oui, ça me dit quelque chose. La femme se tourne vers toi, séduisante, elle a une robe très décolletée en peau de gecko dorée. Elle t'étudie. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Je crois que c'est moi qui devrais poser la question. Je suis Leslie Ann Bishop. Mon mari est le chef de la famille Bishop à New Reno. Et toi, t'es qui? Moi, je suis Safana. Safana, bon, Safana. Je peux faire quoi pour toi, à ton avis? Que peux-tu me dire sur la famille? Pas grand-chose à dire sur la famille Bishop.
Il y a une famille éloignée de tueurs et de mercenaires, de putes, de dealers et d'esclaves, mais c'est l'autre famille Bishop. Oh, visiblement, votre mariage, c'est pas votre. Il se passe pas trop bien. Non, mon mari s'occupe d'accumuler du pouvoir. Ça laisse pas trop de place au reste. En plus de ça, ma chère fille a vite appris ce qu'implique le fait d'être une femme à New Reno. Ta fille? Ma fille Angela, une vraie petite traînée à présent. Telle mère, telle fille. C'est tout. Que peux-tu me dire sur ton mari? C'est le chef de la famille Bishop en matière de diplomatie et d'affaires légales et criminelles. Il n'est pas dénué d'une sorte de ruse animale qu'il faut admirer, toute méprisable qu'il soit par ailleurs. Par ailleurs, je laisse ça à ton imagination, c'est tout. Je dois partir. Une minute. Tu débarques ici. Que dirais-tu de te joindre à moi pour prendre un verre dans ma chambre? On parlera de Nureno, c'est dangereux pour qui connaît mal. Bien sûr, ce serait très agréable. Très bien, suis-moi. Elle s'approche et commence à te caresser. Ok, ok, hein, pourquoi pas, on est sur un Fallout. Vous faites l'amour, t'as connu mieux. Plus torride, mais l'espace d'un instant, elle et toi, vous oubliez ce monde cruel, vous perdez l'un dans l'autre. Ok, quel est le programme maintenant? Tu n'es pas de New Reno, tu parles pas de la même façon que la plupart des gens d'ici. Non, je parle pas du tout comme les gens d'ici. On appelle ça l'instruction. Dors, et je peux trouver ça où de l'instruction? Tu as assez d'instructions à mon goût. Dors maintenant, à force de demander des renseignements, tu vas me mettre dans de beaux draps. J'y suis déjà dans ce lit. Puis visiblement, il faut que je connaisse la combinaison de ce truc pour l'ouvrir. Je pense que là-dedans, il y a des papiers qui vont être très importants pour moi. Pour d'autres quêtes si je travaille pour une autre famille. Le jet ne m'intéresse pas. Puis où est-ce que je peux connaître la combinaison de ce truc? La combinaison, il faut connaître la combinaison. Combinaison de coffre 45, 95, 44. 45, 95, 44. Je suis en train de gros clac-clac et le coffre s'ouvre. Voilà, alors. Oh, le beau collier. On a le collier. Grâce à un petit moment avec Madame Bishop. On referme le coffre-fort. Hein.
Ouais, je me fais faire une save, moi. Va falloir utiliser ma compétence piège. Eh, la compétence piège, c'est pas mon fort. Bon, du coup, je laisse ça ouvert, de toute façon, au pire. Je pense pas que ce jeu prenne en compte ce genre de détails. Eh oui, user de ses charmes sur les Fallout, ça fait partie du jeu, hein. Il ne semble pas être piégé. Je suis pas exactement d'accord. Ouais, je peux pas l'ouvrir, de toute façon, j'ai pas la combinaison de celui-ci. Et puis comme je peux pas détecter le piège. Ce reste lui, Monsieur Bishop, c'est lui, Monsieur Bishop. Écoute, on va essayer d'aller faire un tour chez Monsieur Bishop, hein. Après tout. Eh, t'es quoi? Qu'est-ce que tu veux? Cherche un endroit plus abri 13, t'en as déjà entendu parler? T'as du culot? T'aurais aussi pu porter une pancarte avec sale con écrit dessus. Va te faire foutre, salope. T'aurais pu mieux choisir tes derniers mots. Note que là, par contre, j'ai pas mon chien. Mais tu m'as arraché l'œil!
Mais je voulais déjà lui rendre sa valise à Monsieur Bishop, quoi. Pourquoi il me parle comme ça? Non, de toute façon, je vais recharger, hein, évidemment. Ah, un coup critique. Ouais, donc de toute façon, je dis, je vais recharger parce que ça m'intéresse pas de tuer Bishop. Comme ça. Je sais pas forcément que je veux bosser pour lui. Mais j'ai une mallette à lui donner. J'ai dû me tromper de pièce. Non, dans tous les cas, si tu lui parles, tu te fais attaquer. Je vais essayer de passer à côté sans parler, hein. On va voir si on peut. Je pense que pour lui parler, il faut que quelqu'un t'envoie à lui parler. Parce que visiblement, sans cela. Est-ce que je l'ai sur moi, cette valise que je dois lui donner en plus? Non, je crois que j'ai oublié comme un con dans la voiture. Non? Non, elle est là. Non, j'essaie d'utiliser la valise sur lui en me disant peut-être que je vais pouvoir lui donner la valise. Mais non, en fait, non. Donc t'as pas le choix que d'essayer de passer à côté sans lui parler en espérant que ça va marcher. Ce serait un peu bizarre que ça marche, mais sinon faut que tu tues Bishop, t'as pas le choix, hein. Ouais, bah tu peux pas. T'as pas le choix, va falloir que tu le butes. Je veux quand même voir un truc. Est-ce que je peux pas réveiller sa femme? Parce que là, je suis coincé, là, en l'état. Je ne peux pas partir, vous voyez, il n'y a pas d'autre moyen de quitter cet étage, a priori, que là. Ouais, là, je peux pas quitter l'étage en question. Même avec toute la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. Ah, mais il y a un coffre-fort là, tiens. J'ai même pas vu qu'il y en avait un ici aussi. Bon, bah, il va être fermé à clé, évidemment. Tout comme les autres, et je pourrais pas l'ouvrir non plus. Ah, si, j'ai réussi à l'ouvrir. Il n'y a absolument rien d'intéressant dedans. Là-bas, ça doit être le coffre-fort de Monsieur Bishop, mais comme il est piégé et que je ne peux pas détecter ce piège, ça va être compliqué. Je vais essayer quand même jusqu'à trouver ce piège ou jusqu'à avoir un gros truc parce que le coffre-fort ne semble pas piégé. Il l'est puisque ça explose et ça déclenche une alarme.
Tu remarques que le coffre est piégé, mais tu n'arrives pas à désamorcer le piège. D'accord, donc il faut d'abord remarquer le piège et ensuite il faut essayer de le désamorcer. Tu ne réussis pas à désamorcer le piège. Donc là déjà j'ai remarqué le piège. Donc il faut refaire un deuxième G maintenant. Un piège c'est une compétence compliquée hein, parce qu'il faut faire deux G de suite réussis. Tu ne réussis pas à désamorcer le piège. Ça coûte rien d'essayer. Tu ne réussis pas à désarmer le piège. Bon, on va réessayer hein. Je vais voir ce qu'il y a dedans parce que de toute façon là je pense que je vais être obligé de tuer Bishop. Ah, je peux toujours essayer de traverser la salle sans tuer personne. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que tous ces gardes vont m'attaquer à vue de toute façon. Ouais. Ouais, bof. Est-ce qu'il faut une compétence minimale pour retirer le piège ou est-ce que c'est un G de D? Normalement, c'est un G de D. Mais bon. Je suppose que sur toutes les actions que tu fais, tu as un malus en fonction de la difficulté du truc. Ce qui expliquerait pourquoi je rate régulièrement le crochage de serrure alors que j'ai 100%. Je pense que tu as un malus. Du coup, en réalité, tu as peut-être genre 1% de chance de réussite, quoi. C'est ce qu'on va faire. On va tenter un truc. Est-ce que c'est un coffre-fort qui résiste aux explosifs? Le mec il va voir. Il n'y a rien qui cloche. Il retourne à son poste. C'est bien. Une explosion, c'est rien. Bon, ça l'a ouvert. Alors, holodisque de Bishop. Carte des pillards. Ah, il y a un 4 pot là-dedans. Ah, quand même, 965. Bah, j'ai envie de dire, quitte à tuer tout le monde, autant le faire avec style. Une carte froissée de la Californie du Nord, Reno et les pistes de caravane avoisinant. D'accord, donc si tu sais pas où est le truc des pillards, bah ça t'indique où c'est. Bon. Cet Oldis révèle des informations sur le pacte secret conclu par Bishop avec la RNC. Bishop semble avoir engagé des mercenaires pour attaquer la cité de l'abri dans l'espoir que celle-ci demande une aide militaire à la RNC. Cet holodisque audio ne contient pas de texte, il pourrait intéresser la cité de l'abri. Ah ouais, quand même. Ouais, tiens, je peux amener ça à la cité de l'abri, histoire de foutre un peu le bordel. Ah, intéressant. Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est une bonne utilisation d'une charge d'explosif. Je pense. Je pense.
Bon, maintenant, le problème, c'est sortir de chez Bishop. C'est pas trop possible sans... Je vais essayer de sortir comme ça, parce que j'aurais aimé lui parler à Monsieur Bishop. En fait, il faut pas coucher avec sa femme avant de lui avoir parlé. J'ai couché avec sa femme trop tôt. Tu vois, les gardes, ils vont tous t'attaquer à vue de toute façon. Maintenant, tu peux plus travailler pour les bishops. Si tu acceptes de coucher avec elle, tu peux plus travailler avec les bishops. Donc soit je reprends la save ici, rue de la Vierge. En fait, je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai pas envie de massacrer Bishop sans avoir fait quelques quêtes pour lui. Bon, au moins, je sais ce qu'il y a à faire, quoi. Je le tuerai probablement, Bishop, hein, mais... Du coup, je vais peut-être voir chez les Mordino ce qu'ils ont à me proposer. C'est lui, Mordino. Es-tu Jésus de Mordino? Je suis Jésus Mordino. Tu m'appelleras Seigneur Mordino. Qu'est-ce que tu me veux? Je sais parler à ton fils, je cherche du travail. Très bien, je travaille pour toi. Porte ce paquet aux étables au nord de Reno. Donne-le à un homme, Ramirez, et reviens. Ok. Suis la rue de la Vierge vers le nord, après les casinos. Prends le chemin qui mène hors de la ville, tu arriveras aux étables. Vas-y maintenant. Oui, je fais maintenant. Alors, faut que je trouve Ramirez, c'est ça? Comment tu fais pour pisser avec ce truc? C'est la grande question. Alors, bah du coup, Mordino, c'est du trafic de drogue, hein, bien sûr. Marjorie Reed. Un savant, un savant. Oui. Qui es-tu? Si tu permets, j'ai plein de choses à faire. Comment tu rentrais par ici? On rentre ici comme dans un moulin. Puis bon, j'ai encore foiré, donc je vais de nouveau être obligé de reprendre une save. Là, il y a Myron. Myron, Myron, bébé, Myron. En fait, Ramirez n'était pas du tout là. Puis bien sûr, je n'ai absolument pas sauvegardé. Puis bon, bah, on va devoir recommencer. Ah là, franchement, je fais n'importe quoi sur cet épisode. Vraiment n'importe quoi. Je vais sauvegarder en arrivant là-bas. Ok, donc j'y retourne.
Alors, faut le savoir de quel côté il est Martinez, hein. On commence à faire une save. Alors, je ne vais pas sauvegarder sur là. Parce qu'il est possible que ce que je fasse vienne de m'affilier au Mordino. Auquel cas, je serai en guerre avec les autres familles. Ce qui n'est pas forcément le but recherché là pour l'instant. Ça dit, il n'y a pas de Ramirez ici. Ou Martinez, ou je sais pas quoi là, mais... Peut-être là en bas, au sous-sol. Ouais, mais t'arrives de l'autre côté de là où est chez Myron, quoi. Est-ce qu'on peut aller voir Myron? Non, t'as pas le droit. Merde, c'est à qui que je dois remettre ce paquet maintenant, moi? Ah, il est là, Ramirez. Ah, punaise. Charge d'ennui, Chica. T'es Ramirez. Big Jésus m'a donné ce paquet pour toi. Pas trop tôt, on avait presque plus de jet. Je sais pas où il passe, hein. Ouais, bon, fais attention. Big Jésus, il prend soin de nous. La semaine dernière, j'ai chopé 3 esclaves assez bêtes pour s'enfuir, alors récompensé, tu vois. Eh, toi, que dalle, tu te penches, tu ramasses. Moi, je suis garde. Super, fais gaffe à toi. Ok. On a livré, on n'a pas... Bon, pour 500 XP, on s'est pris la tête pendant une demi-heure. D'accord, ah oui, des stables, c'est effectivement en dehors de la ville, oui. Euh, on va retourner rue de la Vierge, j'ai toujours ma bagnole. Il y a toujours ma bagnole. Tu fais ce que j'ai demandé. Oui, j'ai été au stable, j'ai dépensé ton paquet. Tu sais ce qu'ils font là-bas? Ils torturent les esclaves avec des stimulants. Non, mais ça, il le sait. Tu sais que ce type l'éclate au jet, il pue le jet à 100 mètres. Non, je veux juste dire, je le livre à Ramirez comme tu as demandé. Très bien, voilà ton paiement sans jeton pour une livraison, c'est pas plus qu'il n'en faut. J'ai encore un travail pour toi, j'ai besoin de quelqu'un pour récupérer mon pourcentage auprès des frères corses. Leurs paiements sont en retard. Ok, ça a l'air simple. Prends la rue de la Vierge vers le nord, ils sont en face du gymnase.
S'ils font des problèmes, s'ils cherchent des excuses, tu leur fais mal. Pas de problème, chef. Face du gymnase. Et où est ce gymnase? Donc d'abord on a fait livreur pour des mecs qui font de la drogue. Alors le gymnase, c'est où le gymnase? Aucune idée. Ah c'est là, jungle. C'est le gymnase. Les frères Corse, bah oui c'est ceux qui font de la pornographie quoi. Ok, donc comme je suis pas très fort en parlotte, ça va certainement se terminer en massacre. Frère Corse, pour vous servir. Sacré nom à Vierge de Fer, pourquoi tu viens maintenant? Belle bagarre, hein, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as du boulot pour quelqu'un comme moi? Ah ouais, tu vas faire un bout d'essai, fais venir des figurants, on a une star ici. Ah, tu peux quand même devenir vedette du porno, même si t'as pas de charisme, parce que t'es une star. Désolé, t'es souple, t'es superbe, mais t'as pas l'endurance nécessaire. Entraîne-toi un peu, on leur parlera. Ah, ok, donc tu peux pas devenir star du porno parce que tu n'as pas le... Je vais chercher le fric de Big Jésus Mordino. 250 jetons, passe le bonjour. Ah, apparemment non, le mec fait pas d'histoire. Je sais pas si c'est vraiment 250 dollars qu'il devait, mais en tout cas, il m'a donné 250 dollars. Mon avis, il devait plus et je vais devoir aligner le reste parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas taxé. Ah, quoique non, voilà ton argent. Tiens, la moitié est à toi. Il m'avait déjà payé ce mois-ci, mais j'aime qu'il reste en alerte. Ah 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 ah, quel enfoiré. Seigneur Mordino te regarde un long moment, puis hoche la tête. J'ai un dernier travail pour toi. Un homme doit mourir. C'est comme si t'es déjà mort. Le cadavre a un nom. Louis Salvatore, il a tué nombre de mes hommes, des hommes fiers de la famille Mordino. Il les a massacrés dans la rue comme des chiens. Je veux le voir mort. Très bien, je veux le faire. C'est bien, il est vieux et paralysé. Il se cache dans son bar chez Salvatore, à côté du casino Bishop. C'est un lâche qui quitte pas sa chambre. Revient quand il sera mort. D'accord. Donc lui, c'est l'ennemi de Salvatore. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est quand même aller voir Monsieur Bishop pour lui remettre cette foutue valise. Le reste, je m'en fous, mais je veux dire, j'ai une valise à lui remettre, quoi. C'est juste pour ça, dès que je veux le voir. Juste pour sa putain de valise. RTL. Ça, c'est un truc que plus personne aujourd'hui ne peut comprendre, la valise RTL. C'est pas faux. Puis, personne peut me regarder sur Bishop. J'aimerais voir Monsieur Bishop. Du coup, je... Ah, mais il y a la fille Bishop, là. Non.
Qu'est-ce que tu veux, poupée dépêche? Je vais voir Monsieur Bishop, j'ai une sacoche à lui remettre de la part de Monsieur Moore. Il attend une minute, écoute ça. Il dit que tu peux monter. Bah voilà. Pas besoin de s'énerver les enfants. Il paraît que t'as une sacoche à me donner de la part d'une connaissance commune, voyons ça. Tiens, prends-la. Il ouvre la sacoche, vérifie le contenu, la referme d'un coup sec. Ça vient de Moore, ta route s'arrête ici, Tribal, t'as de la chance. Tu t'amènes ici avec une mauvaise réputation, tu demandes un voyage Cosmic Express. J'ai livré la sacoche comme promis à Moore. Et pour la paye, arrête ton char. On n'a pas parlé de la paye. Alors où tu l'as connu, Moore? Il fait de la poétique chez Tribal maintenant? Ce garçon a raté sa vocation. Ah, cité de l'abri. Il répandait la bonne parole. Je lui proposais de l'aider en t'apportant cette sacoche. Saleté d'humain. Encore les mêmes sermons du vieux coureur de jupon Moore. Il arrête pas son baratin, mais il fait pas grand chose. Hein. Il n'est pas différent des autres gars de la RNC. Il fait beaucoup de sermons, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Bien sûr, quand on fait de la politique, c'est pas mal de savoir haranguer les foules. Tu n'es pas de la RNC, hein? Ce coureur de jupon de Moore est le seul que je supporte en ce moment. Non, je suis qu'un globe-trotteur, j'ai accepté d'aider Moore parce que j'ai besoin de travailler. Ça en valait la peine. À l'intérieur, il y a une petite tranche de la cité de l'abri. Un tech précieux dont cette salope de Linette ne veut pas se séparer. Mais Tribal, je t'ai pas encore payé, voici ta part. Écoute, j'ai pas d'autre boulot pour le moment, t'as du travail pour moi? Ouais, j'ai du travail pour toi. J'ai un problème dans le sud à RNC. Il s'appelle Westin. C'est une grande gueule qui a besoin d'être bouclée, définitivement. 500 dollars, c'est de l'argent facile. Pas de problème, c'est un homme mort. J'ai pas encore terminé. Il me faut ce gars mort, mais il ne doit pas avoir l'air de ne pas avoir eu de chance. Tu me suis? Lui fiche pas une balle en pleine tronche, ne le poignarde pas, ne fait rien qui fasse penser à un règlement de compte. Quoi? Comment? Parce que c'est ainsi, si tu fais un scandale, si tu laisses insinuer que j'ai quelque chose à voir avec la mort de ce salaud, je peux t'assurer que personne n'arrivera à identifier ton corps après l'autopsie. Et comment veux-tu que je fasse à ce moment-là? Ça, c'est ton problème, pas le mien. Débrouille-toi, donne-lui à boire une infusion de plantes venimeuses, étouffe-le dans son sommeil, jette-le du haut d'un immeuble, je m'en fous. Il faut juste que ça ressemble pas à un règlement de compte. D'accord, je reviendrai après l'accident de Westin. D'accord, j'attends de tes nouvelles bientôt. Souviens-toi, tu ne me connais pas, nous n'avons jamais eu cette conversation. S'il y a une fuite, c'est la mort. Pas de problème, je reviendrai. Ok. Je ferai donc tous les trucs pour Bishop plus tard. Je commençais par régler la question entre Mordino et Salvatore. Bon, je ne suis pas trop allé voir Salvatore, je sais pas qui c'est pas très grave. En vérité, je m'en fous un peu. Salvatore Esbar. Par contre, j'ai plus mon chien. S'il est là. Je risque fort d'en avoir besoin. New Reno, c'est un peu la grande ville du jeu. C'est là que vous avez le plus de contenu, clairement. Regarde ce sortiment de trou du cul. Qu'est-ce que tu fous là, gros dur? T'as pas trouvé le ring? Tire-toi. Y a quoi derrière cette porte? C'est la chambre de Monsieur Salvatore. Maintenant, casse-toi. Écoute, tête de chiotte. Je suppose que tu veux pas perdre ton boulot. J'ai des infos sur une des autres familles de Reno qui vont intéresser Monsieur Salvatore. Alors laisse-moi parler tout de suite. Pétasse, tu dois être encore plus conne qu'une merde pour me parler comme ça. Encore un mot, Justin, et t'es une torche. Écoute, connard, j'ai dit que je veux le voir. Tu vas... Il écoute quelque chose que tu entends pas, puis il se macérer les dents. Ok, tu peux entrer, Safana. Merci, Trouduc. Je repars ta conduite à Monsieur Salvatore. Écoute, quelques règles de base, ma fille. Fais pas perdre son temps à Monsieur Salvatore. Lui raconte pas de conneries ou t'auras affaire à moi. Ah ouais, c'est ça. Allez, hors de ma vue. C'est un chance, Mason. Tire-toi de là. De toute façon, je vais tous vous buter. J'aurais aimé que ce soit en silence.
Mais je peux pas tuer la personne en silence. Donc il va falloir que je compte sur une rafale dans la tête. Voilà. Donc eux, ils ont des armures en métal, donc ils vont avoir beaucoup de résistance aux dégâts. Ça va être assez compliqué de les buter. Bon, ils ont des yeux comme tout le monde, hein. 59 points de dégâts aux yeux, hein. Ah oui, ça pique, hein. Pourquoi il fuit le mec s'il a encore tellement de points de vie? Putain, le chien, il a ruiné l'autre. Putain, mais Son, il est indestructible ou quoi? Ah, quand même! Je croyais plus. Alors toi, t'as un pistolet laser. Il me semble que quelqu'un cherche un pistolet laser dans ce patelin. C'est quoi ce réservoir à oxygène? Ah bah c'était Monsieur Mason, c'était Monsieur Salvatore. Bon, Mordino sera ravi, Salvatore il est mort. Fait dans la rime. Le grand livre des sciences, c'est pas très intéressant. L'électronique, je veux dire, j'ai 100% dans ses compétences. Je peux le prendre, mais ça m'apportera rien techniquement. Malheureusement. Bon, en bas, les gardes, ils vont m'attaquer à vue, hein, évidemment. Ils ont entendu qu'il y a de la baston. J'ai déjà fouillé le bureau, non? Non, je crois pas. Ah non, je crois pas, non. Alors, on va fouiller Mason, Monsieur Grande Gueule. Le problème de Mason, c'est qu'il a disparu, il est incrusté dans le mur. Ouais, il est incrusté dans le mur. Lunettes de soleil. Yeah man, tu veux te la raconter avec tes lunettes de soleil? Ah, vas-y, on va se la raconter ensemble. Ah, une rafale de shotgun à bout portant, c'est sûr que le pauvre Salvatore, il pouvait pas aller très loin avec ça. Non, les gardes m'attaquent pas. Par contre, ça rame à fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save. Et je vais
Retourner au menu principal et recharger. En espérant que ça marche, sinon il faudra que je quitte le jeu et que je le relance. Ça dit, ça fait 50 minutes que j'y suis, un peu plus même, donc de toute façon là je pense que je rends cette quête pour Mordino et... Ouais, faut que je relance le jeu. Je vais rendre la quête pour Mordino vite fait. Pour ça, il faut que je redémarre le jeu. C'est bizarre, hein, ces moments où le jeu se met à ramer, comme ça. Voilà. Ah, mais si, il m'attaque. Le problème, c'est que si je les attaque, là, ils vont être 75 à m'attaquer, quoi. Là, ils vont tous m'attaquer. Et là, les tours vont être hyper longs. Parce que du coup, tous les gens dans le quartier vont devoir jouer à chaque tour. Puis du coup, les tours vont durer 3 heures. Déjà qu'avec leur armure, ils vont être très longs à tuer. Tu vois, là, il y a une prostituée qui rentre en combat. Ah, elle attaque le garde. Visiblement, il y a un garde qui a dû toucher une prostituée par erreur. Du coup, toutes les prostituées vont rentrer en combat contre les gardes. Oh, on n'est pas rendu là. Ah, les tours étaient déjà assez longs comme ça. Puis ça, c'est le gros problème de ce jeu. C'est que dès qu'il faut battre alors que tu es en ville, c'est une horreur sans nom ce jeu. Du coup, moi, je vais forcément aussi à un moment donné toucher des prostituées, hein. Pour ça que je suis pas fan de New Reno et que je garde toujours cette ville pour la fin. Parce que ça termine toujours en méga baston où t'as la moitié de la ville qui doit intervenir à chaque tour. Du coup, les tours sont ultra longs, ça n'en finit pas. L'autre, il est en train de se faire maltraiter par les prostituées.
Nombre de prostituées qui se font toucher à ma place, c'est glorieux. Les prostituées me servent de bouclier humain. Là, ça va devenir tellement n'importe quoi, là, le jeu, tout de suite. Tous les civils vont commencer à fuir. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Bon, c'est bien, parce que une fois que les civils auront fui loin, ils seront considérés comme hors combat. Waouh! Il a tué une prostituée, l'autre, derrière son bar. Bon, les prostituées, bientôt, elles seront plus là. Donc on pourra se battre sérieusement. J'aurais bien aimé que mon chien y participe, tu vois, plutôt que de rester là, à rien foutre. Tu sais quoi, pour aider mon chien... Ah, oups. Je pensais pas qu'on en arriverait là. Ah, mais le garde derrière, il a été buté, le... homme de Salvatore, il a été tué. Mais c'est quoi, ça, c'est qui, lui? C'est pas un homme de Salvatore aussi? Un macro? Ah, ok, oui, bah oui, puisque les gardes shootent les putes, le macro shoot les gardes. C'est logique. C'est un de ces bordels. C'est un de ces bordels. Ah ouais, d'accord. Donc le tenancier... Ah, le tenancier a été touché à ma place. C'est con, hein. À mon avis, il va mourir, le tenancier. Dans pas longtemps. Ah, j'avais prédit, hein. Plus de munitions. Voilà, rapproche-toi bien, là. Ah bah, le chien, il a décidé de bouger. Bon, du coup, ça a été la foire, là, chez Salvatore. Tout le monde est mort. Bon, la prostituée, elle avait 12 dollars. Voyons, elle a pas dû faire de passe depuis longtemps, hein, parce que 12 dollars, c'est pas grand-chose. Hein. Bon, on va pas dépouiller tout ce petit monde, on n'a pas besoin. Hein. On va rendre compte à Monsieur Mordino en lui disant que... C'est fait. C'est pas très classe, hein. Franchement, c'est pas. On n'a pas réglé ça de la manière la plus élégante possible, mais on n'a pas vraiment le choix, hein. Donc il est mort. Oh, ici aussi ça rame. Non, mais sérieusement quoi. Puis ça va ramer comme ça à toutes les zones ou quoi? Non, là ça va, ça s'est calmé. Je sais pas ce que c'est le délire comme ça, mais faut arrêter, hein. T'as fait ce que je te demandais, Salvatore est mort, il est mort, ta famille est vengée. J'ai bien entendu, tu as réussi, je suis pas déçu de t'avoir fait confiance. Voici ton paiement, 500 jetons. Merci. J'ai plus de travail pour toi. Je voudrais être seul, laisse-moi et ne reviens pas. Ouais, il doit bien avoir un autre boulot que je peux faire. J'ai dit mon dernier mot. D'accord, au revoir. Je vais pas insister, sinon il va falloir que je le tue. Bon, voilà quoi. Seulement 750 XP, hein, donc Big Jésus, ça m'a donné 1750 XP, c'est 4. C'est pas... Bon, ça n'a pas été les plus compliqués hein, et tout, mais bon. Du coup, la famille Salvatore, c'est réglé. Il me reste la famille Wright,
que j'ai pas encore rencontré. Et donc la famille Bishop. Pour la famille Bishop, il faut d'abord que j'aille à la RNC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Ça fait plus d'une heure que j'y suis de toute façon. On revient bientôt donc pour de nouvelles aventures sur Fallout 2 à New Reno. Ciao tout le monde.